sur la chaîne Profession L pour un workshop par l'APEC. Donc, c'est Cécile Pierre qui va vous présenter les outils d'accompagnement de l'APEC pour une reconversion réussie. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin, enfin Cécile y répondra à la fin de son intervention. N'hésitez pas à interagir et je donne la parole à Cécile. C'est à vous, Cécile. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Je vais me présenter peut-être et puis présenter l'APEC. Je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de l'ensemble des personnes présentes. Donc, l'APEC est une association qui existe depuis plus de 50 ans et qui accompagne à la fois les entreprises, mais aussi les cadres et les jeunes diplômés dans leurs projets de positionnement professionnel, de repositionnement également. Donc, à ce titre, nous sommes à peu près 1000 personnes sur le territoire français. Et donc, moi, je dépends de la Nouvelle-Aquitaine. L'APEC est également un acteur du conseil en évolution professionnelle. Donc, ceux qui ont déjà entendu parler du CEP peut-être connaissent. Donc, nous sommes 5 acteurs en France, dont l'APEC, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi également. Donc, le sujet sur lequel je vais essayer de vous apporter des éléments d'éclairage et des outils, surtout, concerne la reconversion réussie. Alors, peut-être préciser qu'est-ce que c'est une reconversion réussie. Pour nous, c'est une reconversion qui en fait correspond à une bonne solution pour vous. Donc, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que la reconversion est la bonne solution pour vous? Et donc, cette reconversion, elle a des chances de réussir si vous êtes préparé, si vous êtes accompagné, si vous êtes guidé dans vos démarches. Et puis surtout, si vous confrontez votre projet à des professionnels qui vont vous donner à voir de ce qu'est le métier que vous envisagez et vous donner de bonnes informations pour savoir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Donc, dans ce cadre-là, à l'APEC, moi, je suis consultante en développement professionnel et j'accompagne les cadres qui sont sur des projets de reconversion. Donc, peut-être que pour resituer un peu ce qu'on entend par reconversion, et puis ensuite pour vous parler des outils, j'avais préparé quelques outils, quelques slides. Donc, je ne sais pas si on peut éventuellement présenter la slide qui s'appelle la matrice de Poro. Et qui va vous donner à voir un peu si vous êtes vraiment dans la logique de la reconversion professionnelle. Donc, je ne la visualise pas, mais j'imagine que vous l'avez en face de vous, cette matrice. En fait, vous avez donc la fonction d'une part, le métier que vous occupez, et puis le secteur d'activité par ailleurs. Donc, prenons l'exemple que vous êtes aujourd'hui comptable dans une industrie agroalimentaire. Si votre projet, c'est de rester comptable dans l'industrie agroalimentaire, mais de changer d'entreprise, vous êtes plutôt dans une logique de continuité. Donc, c'est le premier petit personnage en bas à gauche. Si vous êtes plutôt dans l'idée de rester comptable, mais d'aller plutôt vers un secteur différent, par exemple le secteur des services, là, vous êtes plutôt dans le deuxième personnage en bas à droite, qui est plutôt une notion de transfert. Donc là, votre enjeu, ça va être de valoriser des compétences qui sont transférables sur un autre secteur. Si vous êtes plutôt dans la logique d'évolution, c'est-à-dire le troisième personnage, que vous voulez rester dans le secteur, l'industrie agroalimentaire vous convient très bien. En revanche, vous voulez changer de métier, donc peut-être devenir responsable administratif et financier ou peut-être devenir responsable RH, par exemple. Donc là, vous êtes plutôt dans une logique d'évolution. Donc ça veut dire très certainement passer par une étape de formation pour évoluer, mais vous êtes dans un secteur connu. Donc, l'idée, là, c'est de démontrer que vous avez un potentiel d'évolution, mais tout en connaissant le secteur. Et puis, il y a la dernière hypothèse qui concerne plus notre sujet aujourd'hui, qui consiste à la fois à changer de secteur, mais aussi changer de fonction. Donc là, du coup, vous êtes vraiment dans la logique de reconversion. Si je reprends mon exemple de « je suis comptable dans l'industrie agroalimentaire », si demain, je veux devenir responsable RH dans une société de services, eh bien évidemment, là, je suis dans une étape de reconversion. Donc, l'idée de cette matrice, c'est de vous montrer que par rapport à l'étape première de là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, eh bien, il y a une notion de temps
de temporalité qui est importante et puis une notion de développement de compétences qu'il va falloir envisager. Donc la reconversion, pour qu'elle soit réussie, il faut passer par cette étape très certainement de formation et de développement de compétences. Voilà, donc là, c'était pour vous situer ce qu'on entendait, nous, par reconversion. Donc je dirais que les 3 alliés pour une reconversion réussie, c'est la notion de temps qui est importante, la notion de persévérance, il faut pas lâcher, et puis peut-être se dire que quand on se reconvertit, eh bien, il y a une notion d'humilité qui est importante, puisqu'il faut savoir se remettre en question, peut-être recommencer ou réapprendre des choses. Voilà, donc c'était le premier slide que je voulais vous proposer. Ensuite, peut-être, voilà, une reconversion qui est réussie, c'est une reconversion qui passe par plusieurs étapes. Donc j'ai proposé un slide également sur les étapes d'une reconversion où vous allez retrouver en fait 7 étapes différentes. C'est un processus de réflexion comme c'est indiqué qui est itératif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étapes, vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, il faut que idéalement vous ayez au moins, faut que vous soyez passé par ces 7 étapes. Donc une première étape qui est le fait de cerner vos motivations, vos valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui est moteur pour vous? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui par rapport à vos intérêts, vos aspirations? Donc ça, c'est important. Souvent, c'est le premier déclencheur. Ensuite, il y a le fait d'être en capacité de bien identifier quelles sont ses compétences. Qui je suis? Quel est le bilan que je peux faire sur mes compétences, mes connaissances, mes spécificités, mon expertise? Donc ça, c'est vraiment l'identification des compétences. Ensuite, bien entendu, et peut-être que c'est une des étapes aussi pour vous qui est faite en premier, c'est quoi mon job idéal? Vers quoi j'ai envie de tendre? Et comment j'imagine cet idéal? Une fois que j'ai cet idéal, ça va être important pour moi d'avoir des informations, des connaissances sur mon marché, sur mon secteur. Donc comment je fais pour explorer, mon environnement professionnel futur? Comment je regarde le métier? Comment, le secteur, est porteur ou pas, et cetera. Donc ça, c'est la 4e étape, qui peut être dans un ordre différent, hein, mais j'essaye de vous les montrer les 7. La 5e étape qui consiste à envisager le projet peut-être de formation qui va aller avec votre projet de reconversion. Donc là, est-ce que je passe par une étape de formation, formation continue, VAE? Voilà, donc je réfléchis à mon projet de formation pour aller vers le métier auquel j'aspire. Et puis ensuite, ça va être important aussi pour moi de vérifier la faisabilité de mon projet. Pour que ma reconversion soit réussie, il faut que je m'entoure d'indicateurs, de données sur, au plan financier, est-ce que mon projet est viable? Si je me lance, dans la création ou la reprise d'une entreprise, quel soutien familial je vais avoir aussi? Est-ce que mon entourage est propice, à la viabilité de mon projet? Donc il faut réfléchir à ça. Et puis évidemment, il faut s'organiser pour mener à bien une reconversion réussie. Il faut se fixer des objectifs, des plans d'action. Donc ça, c'est sur la partie, organisation. Donc c'est vraiment une fois que vous avez franchi ces 7 étapes que vous allez, être en capacité de vous dire: «Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas?» Et en tout cas, si j'y vais, j'aurai suffisamment d'informations pour me lancer, sans évidemment savoir, si tout va fonctionner à 100%, mais en tout cas, j'ai un minimum d'informations pour avancer. Donc ça, ce sont les différentes étapes. Ensuite, pour revenir aux outils et peut-être parler plus spécifiquement des outils de l'APEC, on a un certain nombre de services qui sont proposés aux personnes que l'on accompagne, des services qui sont en ligne déjà sur le site apec.fr que vous pourrez retrouver, et puis des services d'accompagnement proposés avec des consultants référents. Donc c'est l'objet du 3e slide que j'ai proposé à Profession-L. Ce sont des services donc qui vont vous permettre d'avoir un consultant référent à l'APEC. Alors en général, c'est un consultant proche de votre territoire,
pour vous préparer à cette reconversion. Donc, on a un service qui est dédié à la reconversion professionnelle qui vous permet d'avoir donc un accompagnement sur une durée de 3, 4 mois en général, à raison de 3, 4, 5 rendez-vous individuels. Ces rendez-vous sont aujourd'hui soit en présentiel, soit à distance. Et avec le consultant, vous allez pouvoir évoquer votre projet, regarder donc quel a été votre parcours, identifier les compétences qui vont pouvoir servir votre projet de reconversion professionnelle. Et puis donc imaginer des pistes éventuelles de reconversion si vous n'en avez pas, parce que parfois on a des cadres qui viennent déjà avec une idée de reconversion. Mais si vous voulez vérifier votre projet et conforter votre projet, ce service qui s'appelle donc Perspective, qui vous permet de préparer votre conversion, peut vous être proposé. Ensuite, vous avez différents autres services toujours accessibles via nos services et nos rendez-vous en ligne. Si vous êtes sur un projet de création d'entreprise, eh bien, on va vous aider à vérifier que le projet est un projet qui vous correspond. On peut aussi vérifier avec vous que vous avez le profil entrepreneurial, c'est-à-dire que vous avez la fibre de l'entrepreneur. Ça va vous aider pour la suite. Et puis, on n'est pas expert sur la création de l'entreprise au sens où on n'est pas expert comptable, on n'est pas juriste, mais en tout cas, on est là aussi pour vous orienter vers les bons acteurs, c'est-à-dire vous mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans votre projet de reconversion et éventuellement de création d'entreprise. Donc, vous mettre en lien avec les bonnes personnes pour avancer petit à petit dans votre projet. Donc ça fait partie aussi des différents services. Alors là, ce ne sont que des exemples, mais je vous invite vraiment à aller sur le site APEC pour aller regarder les différents services et outils qui sont aussi accessibles pour vous. Donc soit des services en accompagnement avec un consultant référent, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser les outils qui sont en ligne sur le site de l'APEC. Vous avez donc accès, par exemple, à des simulateurs de salaire pour connaître les niveaux de rémunération sur des métiers différents. Vous avez aussi accès aux chiffres du marché de l'emploi par secteur, par fonction, par territoire. Donc ça peut vous permettre de mieux connaître et de mieux appréhender votre projet et votre marché. En outil intéressant aussi, nous avons les fiches métiers qui sont accessibles directement en ligne et qui vous permettent d'avoir une visibilité assez exhaustive sur des métiers qui pourraient vous intéresser. Et ça peut vous permettre aussi de travailler vos outils de candidature pour valoriser un parcours, une expérience, des projets. Et puis vous permettre peut-être de travailler aussi un argumentaire. On a également sur le site la possibilité de vous proposer un simulateur d'entretien de recrutement. Donc ça, c'est plutôt une fois que le projet de reconversion est presque finalisé, au moment où vous allez vouloir vous présenter, soit un futur recruteur, soit peut-être un futur financeur. Travailler votre pitch, travailler votre argumentaire, tout ça, ce sont des outils que l'APEC propose. Voilà ce que je voulais vous dire sur les outils d'accompagnement d'une reconversion réussie à l'APEC. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que sur un temps assez court, pas facile de tout expliquer, mais peut-être que vous avez des questions et auquel cas j'y répondrai avec plaisir. Effectivement, Cécile, il y a des questions. OK. Alors, j'ai Géraldine qui vous demande: peut-on bénéficier des services de l'APEC si on est inscrit comme demandeur d'emploi, mais que l'on n'a pas été salarié depuis 2015? Oui, alors je vais répondre à Géraldine. En effet, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier des services de l'APEC. Nous avons une spécificité qui est d'accompagner les cadres. Donc, idéalement, il faut que vous ayez eu un statut cadre par le passé ou que vous visiez un projet avec un statut cadre. Puisque donc nous fonctionnons avec les cotisations du secteur privé. Donc, c'est via ces cotisations que nous pouvons apporter des conseils et des services d'accompagnement aux actifs salariés, mais aussi demandeurs d'emploi sans problème. Voilà. Très bien. Donc, vous avez répondu partiellement à l'autre question, enfin, vous avez répondu en même temps à l'autre question, qui était d'une personne qui n'était pas cadre, mais qui visait un emploi cadre. Donc, savoir si vous accompagnez ces personnes-là.
Oui, on étudie avec eux. En fait, chaque premier rendez-vous fait l'objet d'un diagnostic situationnel de la personne. Et donc, en fonction du projet qui se dessine, on va proposer les services d'accompagnement les plus adaptés à la personne. Donc, c'est vraiment une fois qu'on a rencontré et écouté le projet, la situation et les attentes de la personne qu'on peut être amené à proposer un service. Alors, on a une question qui rentre un peu plus dans le détail et c'est Éléonore qui demande quelles sont les modalités nous permettant de suivre l'un des services tels que Perspective. Oui, vous avez la possibilité directement sur le site de l'APEC de trouver le service Perspective ou tout simplement sur Google, vous tapez Perspective et APEC, vous allez trouver le service. Et via le site, vous allez avoir accès à une proposition de rendez-vous. Donc, vous allez avoir accès à un calendrier et des plages de rendez-vous disponibles. Et donc, il faut juste faire la demande d'un rendez-vous. Et donc, vous aurez soit la possibilité de prendre le rendez-vous directement, soit d'avoir un conseiller au téléphone qui va vous orienter et vérifier avec vous que c'est le bon service. Donc, pour bénéficier des services de l'APEC, il y a un prérequis qui est d'avoir un compte à l'APEC, donc de s'inscrire directement sur le site de l'APEC avec un nom, un email et puis éventuellement un CV et un profil. Très bien. Une autre question, est-ce que vos services sont payants? Alors, petit retour en arrière. Donc, nous fonctionnons avec des cotisations du secteur privé. Donc, quelqu'un qui a eu un parcours de cadre dans le secteur privé a cotisé à l'APEC. Donc, à partir du moment où il a cotisé ne serait-ce qu'un mois à l'APEC, il a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des services APEC, puisque prépayés via les cotisations. Ensuite, nous sommes aussi acteurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, les services donc du CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui est gratuit. Donc, quelqu'un qui ne serait pas cadre aujourd'hui, mais qui viserait un poste cadre, peut bénéficier d'un service et d'un conseil en évolution professionnelle gratuitement. Très bien. Donc, quelque part, c'est soit gratuit, soit déjà prépayé via les cotisations. Donc, la personne n'a pas à débourser d'argent pour être accompagnée. C'était très clair, merci. Une autre question. Peut-on bénéficier des services de l'APEC si l'on est fonctionnaire et que l'on vise une création d'entreprise? Alors, c'est au cas par cas aussi, mais en effet, nous recevons de plus en plus de professionnels, soit de la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État. Donc, si votre projet concerne la création d'une entreprise et qu'à un moment donné, vous allez créer votre société, votre activité, nous pouvons étudier avec vous votre projet. Toutefois, il faut savoir que dans la fonction publique, il existe d'autres dispositifs d'accompagnement. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du service RH ou du service mobilité carrière de la fonction publique de laquelle vous dépendez pour vous renseigner parce que normalement, il y a des premiers dispositifs qui sont proposés par les collectivités ou les services carrière de la fonction publique. Donc, il faut juste qu'on ne soit pas en doublon, il faut qu'on soit complémentaire. Donc, c'est vrai qu'une personne qui n'aurait jamais cotisé à l'APEC et une personne qui a déjà cotisé à l'APEC se verra prioritaire, bien évidemment, sur son projet de création. Très bien. Mais en tout cas, on peut rencontrer les fonctionnaires sans problème pour un premier rendez-vous et évoquer avec eux les dispositifs les plus adaptés. Une autre question qui est sur les différences entre votre offre et celle de Pôle emploi. Alors, j'imagine que la question concerne la partie reconversion professionnelle, peut-être. Perspective. Ou c'est tout service confondu? Sur l'offre Perspective. Sur l'offre Perspective, Pôle emploi, en fait, accompagne l'ensemble des demandeurs d'emploi sans distinction de la population cadre, en fait. Donc, il n'existe pas, à ma connaissance, à Pôle emploi, de service d'accompagnement à la reconversion qui soit très orienté vers la population cadre. Nous avons la chance à l'APEC d'avoir un observatoire de l'emploi
et des données très riches et des statistiques très intéressantes et actualisées qui nous permettent d'avoir une visibilité sur les secteurs, les métiers, plus orientés sur la population cadre. Donc la spécificité, c'est plutôt celle-ci. Après, sur les services d'accompagnement, parfois Pôle emploi sous-traite les accompagnements sur des prestations qui s'appellent peut-être Active Projet ou Active Créa, qui sont des dispositifs qui se rapprochent de ce que nous faisons. En revanche, nous sommes vraiment sur l'accompagnement des cadres en individuel avec un consultant référent. On n'a pas d'approche collective sur la reconversion professionnelle, sauf si l'approche collective est nécessaire. Très bien. Également, comment se passent vos accompagnements? Est-ce que ce sont des rendez-vous à quelle fréquence concrètement, si on est accompagné par l'APEC, comment cela se passe-t-il? Alors, tout dépend du service qui est proposé. Si je prends l'exemple du service Perspective, là, vous êtes avec un consultant référent qui va vous proposer différents rendez-vous. En général, on est sur un calendrier qui oscille entre un rendez-vous tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça dépend si la personne est en activité ou si elle est demandeur d'emploi, ça dépend de sa disponibilité. Mais en général, les rendez-vous sont espacés de 15 jours, 3 semaines. Et les rendez-vous sont possibles en présentiel, sur site, ou à distance, ou en visio, ou par téléphone. Là aussi, on s'adapte. Nos centres sont toujours ouverts, avec aussi possibilité de travailler à distance. Et quelle est la durée moyenne d'un accompagnement? Alors, sur un Perspective, on est plutôt sur 3 mois d'accompagnement en moyenne. Certains services peuvent être plus courts, on peut être sur 1 mois, 2 mois, et on a des services beaucoup plus longs qui peuvent aller jusqu'à 10 mois, voire même 1 année sur des services d'accompagnement comme Talents Seniors, Nouveaux Horizons, où là, on a des dispositifs qui s'inscrivent un peu plus dans la durée pour des personnes qui seraient plus éloignées de l'emploi notamment. Qui rejoint un petit peu la question tout à l'heure de Géraldine. Quelqu'un qui a été cadre toute sa carrière, mais qui désormais est travailleur indépendant, donc à son compte, est-ce qu'il peut bénéficier, s'il souhaite retrouver un emploi salarié, est-ce qu'il peut bénéficier de vos services? Bien sûr, sans aucun problème. D'accord, donc on propose un projet, vous étudiez le projet ou tout le monde est... Tout dépend de la situation et des attentes de la personne, mais quelqu'un qui a été cadre et qui a eu ensuite une période entrepreneuriale plus ou moins longue peut tout à fait revenir nous voir pour bénéficier de nos services. Très bien. Quel que soit le projet envisagé de retour en salariat ou de réflexion sur un autre projet entrepreneurial, bien sûr, on est là. D'accord. Bah, écoutez, beaucoup de réponses, enfin de réactions positives. Parfait, merci. Merci pour vos réponses très claires. Encore merci. Donc, vous voyez, ça a été très clair. Je ne sais pas si vous voulez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que sur la reconversion professionnelle, c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui. On vit une situation très particulière qui invite à la réflexion et à la recherche de sens sur ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Et c'est une très bonne période pour se poser de bonnes questions. En étant accompagné, c'est encore mieux. Donc, l'APEC est là pour ça, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour réfléchir à une reconversion. Il y a jamais de bon moment ou de mauvais moment. Il y a, voilà, une envie qui émerge à un moment donné. Le tout, c'est d'être accompagné et d'être éclairé. Et il faut partir du principe que quand on se lance dans une reconversion, c'est jamais acquis. Donc, c'est en avançant, en faisant les petits pas qu'on avance et qu'on sait si on s'oriente vers quelque chose qui nous correspond bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Et voilà, il faut y consacrer du temps, de l'énergie, souvent beaucoup d'énergie, mais pour une satisfaction personnelle et professionnelle qui est toujours très, très riche à l'issue. Et justement, y a-t-il un moment qui est plus favorable pour se reconvertir
Et vous parliez d'un dispositif senior. Jusqu'à quel âge proposez-vous vos services? Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a une réflexion, il y a une envie qui, à un moment donné, émerge. Il faut vérifier si cette envie peut se matérialiser et se construire dans le temps. Mais c'est vrai que les périodes de crise comme ça et de transition que nous vivons sont parfois plus propices à la réflexion et on prend vraiment le temps de se poser pour y réfléchir. Donc c'est souvent de bonnes opportunités pour se poser. Et ensuite, la deuxième question, c'était sur l'âge. Oui. Il y a pas de limite d'âge pour bénéficier des services de l'APEC. Donc, on a parfois des personnes que l'on accompagne pour préparer une retraite, par exemple, qui ont envie les personnes qui veulent se réinvestir sur des fonctions soit associatives ou devenir administrateur. Ou voilà, on a des gens qui peuvent être accompagnés voilà, jusqu'à 60, 65 ans même pour certains. Donc, il y a pas de limite d'âge. Et on étudie les projets de reconversion à tout âge, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, tout est possible aujourd'hui. Après, on a des contraintes, on a des impératifs et puis le marché de l'emploi est ce qu'il est aussi. Donc, en mouvement, en incertitude, mais c'est ce qui fait qu'on est amené à s'adapter, à être agile. Et un dernier point très très pratique. Oui. Comment on s'organise? On rencontre qui? Et donc vous avez parlé tout à l'heure des agendas où on pouvait prendre rendez-vous directement sur votre site. Oui. Pour un premier rendez-vous, vous avez possibilité donc de choisir la date et l'horaire de ce rendez-vous pour être en contact avec un consultant. On a certains services où vous devez faire la demande et c'est un consultant ou un conseiller qui va vous rappeler pour écouter avec vous vos attentes et vos besoins et vous proposer peut-être un service avec un consultant en particulier. Donc, je dirais que c'est le premier rendez-vous qui est important ou le premier contact et ensuite, on vous explique les modalités de rendez-vous qui sont proposées. D'accord. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Beaucoup d'interactions, beaucoup de personnes qui ont suivi cette conférence. Je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous. Il reste quelques créneaux de rendez-vous. On vous invite à aller sur la page APEC de Profession L. Merci beaucoup, Cécile. C'était très intéressant et je vous en prie. Généré beaucoup d'interactions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les salons professionnels.